Moi, salut nous. Non, non, précieux Jésus-Christ. C'est un privilège encore, une fois, pour nous capables rentrer la caillou, dans l'auto, dans l'article là, dans le bus, là, n'importe quoi où il est avec nous. Eh bien, soit suivre nous à travers la radio, ou bien soit suivre nous à travers YouTube. Nous saluons nos noms précieux Jésus-Christ. Et c'est un privilège, comme nous toujours dit, pour nous capables de présenter étude ça. Je dis à nous arriver dans 80e session dans l'étude là. Et c'est interrogation des disciples de Jean-Baptiste à Jésus. OK? Donc, nous allons entrer dans l'étude là rapidement. Excusez-moi. Allons aller côté du Seigneur de la prière. Seigneur, nous merci pour grâce, merci. Le fait que nous sommes capables de présence dans minute ça, c'est pas sans difficulté que nous présents. Nous avons longtemps là, nous avons avec appareil technique. Et nous devons merci de ce que nous arrivons dans le point ça. Nous avons demandé autant pour assistance. Permettre que le Seigneur Dieu étude ça, capable d'aller faire du bien dans tout bout de la terre. Permettre que nous apprendre parole. Faute de connaissance, faut dire, mon peuple périt. Permettre que connaissance ça, Seigneur Dieu, nous apprenions avec engouement. Vague sécheresse de la parole de Dieu. Mais le monde qui était emmagasiné, la parole de Dieu, il va, Seigneur Dieu, t'offre dans le temps ça, il même, il va pas de sécheresse. Parole là, arrêter dans le cœur. Et Seigneur, il a conservé dans le cœur pour ne pas pécher contre eux. Seigneur, c'est grâce à nous, aidez-nous, aidez organes, aidez tous nous-mêmes, pour nous capables de présenter études ça de par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. OK. It's like I was fine until I start this. OK, je dis à nous étudier. Nous allons étudier interrogation de Jean-Baptiste. Nous allons parler de Jean-Baptiste, je dis même. Nous avons déjà parlé de Jean-Baptiste, naissance li. Nous reparlé encore de Jean-Baptiste lorsque il était dans le livre de l'Éclat, lorsque il y a un baptême de Jésus-Christ. Nous allons reparler de Jean-Baptiste, mais cette fois-ci, c'est pas même aspect et situation pas aussi serein. Et Jean-Baptiste, face à nous allons étudier, s'arriver avec Jean-Baptiste. Parce que c'est pas facile. Et dans le livre de Luc, nous allons aller dans le chapitre 7, à partir du verset 27 jusqu'à verset 29, nous avons fait Lily. Après quoi, nous allons entrer dans l'explication des versets. Il dit cette parole sur Jésus, parce que Jésus était fait pile miracle, se répandit dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyants des gens furent partir, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète?
Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin, ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même le publicain, ont justifié Dieu et se rendant baptisé du baptême de Jean. Amen. On t'a prêché un message quelques jours de cela, un bon petit temps de cela, qui t'a dit Jean-Baptiste, un soldat assailli au combat de la foi. Et je dis à moi, prends un peu la donne, mais n'a pas un petit exemple la donne à la fin. Mais nous voulons faire comprendre que l'on travaille pour mon Dieu, on prend coup. On prend coup. Et nous venons non espace, non fenêtre dans la vie de Jean-Baptiste qui était réellement sombre. Mais depuis qu'on travaille dans l'armée, depuis qu'on travaille, depuis qu'on sont soldats, il y a un canot qui tire des deux côtés. Pas de garantie que ou ces soldats et canot pas privé frapper sur eux-mêmes. Sont aussi puissantes et redoutables qu'une armée puisse être. Elle ne peut pas garantir la sauvegarde de chaque soldat individuellement. Même si on a une grande armée, l'armée des États-Unis, l'armée de l'autre grande armée, pas grand monde qui calme dans l'armée et pour parler dans la bataille pour que le pays que vous allez représenter a dit pas grand un mal qu'à privé ou en danger depuis on a combat. Même si la victoire peut être assurée pour la plus forte armée, les morts et les blessés seront comptés dans les deux camps. Même si ouais, armée pour la plus forte, les mettre son seul non pour perdu. Même si c'est 100 pour 1, chaque 100 par eux tué. Ils tué une pour ou pas sortir sans blesser. Même si c'est 1000 pour 1, chaque tué 1000, ils tué 1000 pour. Il n'existe pas de guerre sans casualité des deux côtés. Nous autres chrétiens sommes engagés dans une guerre particulière. C'est pas une guerre simple que nous partis. Nous la donnons. Non, guerre. Franchement, non, guerre. Si moi, Dieu, étant que ministre, qualité guerre, moi, je fais l'ordre, dormi, qualité bataille qu'on fait. Hier soir, c'était une. OK? Donc, nous avons une bataille terrible, étant que chrétiens. Et ce n'est pas n'importe guerre que liée. L'armée contre laquelle nous combattons est déjà vaincue par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas une guerre côté où on demande qui est-ce qui a gagné, qui c'est pas gagné. Guerre la guerre a remporté. Depuis sur la croix, les Jésus te dit tout est accompli. Guerre la guerre gagné. Mais cependant, gain résistance toujours. Nous avons pour devoir de renforcer cette victoire contre un adversaire qui résiste encore en Haïti, aux États-Unis, guerrilla war. Guerrilla war, c'est lorsque le pays a fait une perdue guerre là, il a enlevé drapeau blanche li, mais il y a quelques soldats, il y a quelques groupes, il y a quelques bataillons qui disent nous-mêmes nous pas surrender. Tandis que le pays a dit OK, nous perdu. Moun dans tête pays a fait négociation, tandis que quelques groupes moun, quelques quartiers arrivé ou dit non, ça pas fait. Et c'est ça qui est arrivé dans la guerre ça que nous la war, nous sommes engagés de temps à autre, nous subissons des assailles de l'ennemi. Satan pas give up, Satan pas suspendre, attaquer, même quand on connaît pas porter la victoire. Satan fait toute tentative parce que grand pile monde qui pas bien affermi, il prend yo. Grand pile monde qui pas bien ancré dans bon Dieu, il prend yo. Donc les jeunes assez engouement pour les continuer à attaquer chrétiens yo. Jean-Baptiste était un des héros de la foi qui fut assailli par le diable dans le champ de bataille. Jean-Baptiste prend un mauvais coup. Il prend un mauvais coup.
Et quelquefois, moi, avant, nous prenons quelques coups pour pas comprendre, mais Jean-Baptiste n'est pas un mauvais coup. Okay? Nous avons déjà parlé de Jean-Baptiste et les circonstances qui contournaient sa naissance. Nous connaissons une naissance glorieuse. Papa dans le temple, anges venus parler, papa le bébé, les gens fêtent, papa l'elbaï. Non, Jean, c'est le ça, papa vient qu'à parler, Zacharie étant, Elisabeth te fin grand monde, pas de café petit, tout ça, tout ça était belle. Et puis, après ça, les gens ont grandi, ils ont entré dans le désert, ils commencé à prêcher un message de repentance. Jésus-Christ est baptisé, Jésus-Christ introduit Jésus-Christ, de belles mots que nous pouvons parler de eux-mêmes. Mais maintenant, dans le chapitre 7 du livre de Luc, nous sommes en face d'un autre genre. Nous n'avons pas en face un gens qui est en position pour parler, de salver. Nous, en face un gens qui est lié dans les chaînes, qui est en prison atroce, et qui a fait réflexion, un gens qui passent un moment de doute. Et ça a reflété dans toute narrative de jeudi, que de l'étude jeudi. Premièrement, c'est dicté. Ça, c'est le leader, par devant, quoique le était disciple. Le ministère de Jean a connu une grande halte à cause de son arrestation. Tout ministère lié au campé, tout barrage lié au campé, parce que il a arrêté Jean, mouvement campé. Il est lié en prison sans aucune cause valable pendant la prêcher l'évangile, il confronter et autres. C'est ça un prophète fait, ou confronter tout mal, ouais. Eh bien, il aura l'air, il mettait en prison. Ok, quoiqu'il fût informé des œuvres de Jésus, il s'attendait à beaucoup de plus. À de beaucoup plus. Oui, il tendait Jésus à faire miracle, mais Jean introduit Jésus. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il gagne, machette li nan meni. Il peut l'arracher, il peut le brûler, il peut le baptiser nous d'eau et de feu. You know, on sait de bagages. Jean t'a parlé de Jésus-Christ avec ça veut dire en anglais, expectation, high expectation. Ti miracle here there yo, ça n'a pas impressionné Jean. Il attendait Jésus avec ça, il choisit quelques monde très simple pour marcher avec elle. Jean était déçu. Il s'attendait que Jésus saurait s'installer comme le Messie tant attendu pour délivrer Israël de tous ses ennemis. J'ai pensé que après Jésus, il est trop molle, il est trop soft, il pas vraiment. Jean Jésus approché le ministère là. C'est bien pour Jean, le point de caractère Jean. En parlant de Jésus au préalable, ok? Jésus, Jean était tellement gagné en impression de moun ça qu'il était recevoir. Bon ça que mon Dieu dit en esprit qui a venir. Il te dit moi-même, ça qui a venir après non, moi pas même en mesure pour me délier sous lui. Tellement Jean t'a parlé de lui. Et lorsque Jean a regardé, Jésus devenait presque l'inverse de ce que Jean attendait de lui. C'est pas ça, Jean t'attend. Jean t'attend plus firecracker. Jésus t'a pas le fait plus que lui. Et Jésus vient donner un ami des gens de mauvaise vie. Jésus a une réputation qu'il toujours pas la monde de mauvaise vie. Jean maintenant jouait à monde ça yo. Et l'état moral et spirituel de beaucoup des disciples de Jésus était questionné comme si au pont publicain, ou pour un Judas Iscariote, ou entrer dans bas l'estomac, ou paquet de monde simple comme ça, ou paquet de monde, c'est pas ça, Jean t'attend. Ok? Donc Jean perdu en impression de que Jésus. Jean voulait savoir s'il avait prononcé de fausses prophéties concernant Jésus, parce que son ministère avait pour raison de préparer la voie à celui qui devait venir après lui. Jean te connaît que il y a un grand homme que bon Dieu dit a privé. Jean te pensé Jésus t'a fait bagaille spectaculaire, que non, extraordinaire. Là, regardez lui ouais, qui Jean Jésus vit en vie. C'est Jean simple. Eh bien, j'ai besoin qu'on ait. Est-ce que prophétie te fait ou non? Un autre explication des versets qu'on a pour nous capables économiser temps. Luc chapitre 7 verset 17 à 28.
Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par les disciples. Nous connaissons encore ce chapitre-là. Jésus t'a fait miracle, t'a guéri, et l'homme n'a que tel pas même présent, t'a fait miracle. Eh bien, Jean, lorsque il côté il est dans la prison, il vient dire ça. Dans verset 19, il en appela deux de ses disciples et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que c'est même Jean qui a parlé? L'enquête de Jean-Baptiste sur Jésus va en sens opposé à ce qu'il avait déjà prononcé sur lui par sa propre bouche. C'est où tu fin dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'on a demandé: est-ce que c'est où? Est-ce que c'est l'autre? Et il y a peu de monde qui pensait que Jean, Jean pensait que Jésus d'après l'intervenir avec puissance pour mettre en liberté. Il y a des gens qui pensaient que c'est là que Jean vient désappointer de Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent c'est fait prison, qui t'a battu Jean, t'as en prison et au-delà en prison, sans sens, sans passer misère. Ils ne pas même comprendre la raison d'être prison. Peut-être c'est là des gens tellement désappointés de Jésus qui fait le parler comme ça. Il arrive des fois que même les prophètes arrivent à douter leur propre prophétie. Il faut nous comprendre ça. L'homme travaille pour mon Dieu. On fait un peu le travail à niveau d'esprit. Ou parler, ou conseiller, ou dire des choses à niveau d'esprit. Et l'homme dit des choses à niveau d'esprit, l'homme réellement, dans le bon sens où, elle peut les finir la chair, emporter ou pas par l'esprit encore. Les questions pour douter même si on te dit par l'esprit. Les prophètes ne comprennent pas toujours les paroles, les prophéties qu'ils profèrent sur la dictée du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui fait tout ça. C'est ça que fait Jésus dit comme ça. Tout prophète dans l'Ancien Testament a été fait de sujet de Jésus à l'objet de investigation. Parce qu'il y a prononcé bagaille, il n'y a pas même qu'on est, mais il a prononcé quand même. Jean, ça a été arrivé, il était assuré que le Messie était presque arrivé, vrai. Et le Messie était sur les lieux, parce qu'il recevait dicter ça du Saint-Esprit, mais il n'est pas satisfait avec Jésus-Christ. Jésus-Christ commençait là, par contre, si c'est dans 2 ans de ministère Jésus-Christ, il n'est pas satisfait, il t'attend plus. Lui-même, pour contre lui, il fait plus. Il t'attend plus, parce que tout pays a été contre Jean. Jean croyait que le Messie serait un peu plus impétueux, comme lui, en caractère. Jean parlait en jouet, race de vipère. Comme si Jean était un caractère qui parle en jouet. C'est impétueux. Et il parlait direct, il parle pas peur monde. Il dit: ouais, Jésus, il pas comme monde ça, il était pensé de Jésus. Jean, tout comme ceux de sa génération ne comprenaient pas la première mission de Jésus. Jésus était venu premièrement pour régler le problème du péché de l'humanité, tracer la route vers le ciel. C'est ça qui est plus important. Mais Israël, tu as besoin de Messie, tu as une promesse d'un Messie. Jean, tu pensé que Jésus t'a positionné comme le Messie tant attendu, avec un caractère, surtout pour retirer la dominion que Romain était sur eux-mêmes. C'était le problème, ça qui il pensait que Jésus a tout restauré la souveraineté d'Israël. Mais Jean-Jésus a parlé, fait des miracles, ça va impressionner Jean. Première attestation de Jean concernant Jésus-Christ, mais qui Jean te compte parler. Moi, je vous baptise d'eau. Dans Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est comme ça, Jean t'a parlé de Jésus. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui est de certain point. Waouh, c'est comme ça, Jean t'a parlé, là, t'a prophétisé de Jésus. Dans Jean chapitre 1er, verset 15-16, Jean t'a parlé encore de Jésus. Il dit Jésus, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui
dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Belle bagaille que Jean dit de Jésus. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Waouh, belle parole que Jean dit montrer Jésus-Christ au-dessus de tout le monde. On a de belles paroles. Encore Jean te dit de Jésus-Christ. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoins que je dis, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et puis Jean continue de dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Verset 31 dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, et celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Waouh! Belle parole que Jean finit de Jésus. Mais d'où vient que Jean n'a pas le voix de Jésus? C'est où? Ou bien son l'autre? Parce que Jean était captivé en pile par la divinité de Jésus-Christ. Mais pas de comprendre l'humanité de Jésus-Christ bien. Donc, toute parole Jean t'a parlé là, il était accentué sur la divinité de Jésus-Christ. Mais dans l'humanité de Jésus-Christ, Jean pas en connaissance, pas de bien comprendre ça. Sur l'interrogation des envoyés de Jean arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ça ne peut pas s'écrire là. Moi, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. C'est ça, Satan remet fait à tout le monde qui a prêché l'évangile. Pour le servir à même monde qui a une influence, pour lever cause, bon Dieu, pour le servir avec même monde ça, pour jeter en sorte de nuage, en sorte de ombrage, sur même ça, le tout fait pour le gâter. Satan remet servir à un moment d'épreuve, pour le faire, monde qui te remet bon Dieu, nier bon Dieu. Même Jean te dit, et Madame Job te dit, maudit bon Dieu, mourir. Même monde qui t'a levé, t'as dit bon Dieu, Satan t'a remis servir à même bouche ça. Même Salomon qui t'a demandé sagesse là, même Salomon, ça encore qu'elle tombe école dans service Satan. Son bagage, Satan remet fait. Satan voulait s'en servir de Jean pour annuler l'introduction qu'il avait faite de Jésus. Ou même porter les gens à douter l'identité spirituelle de Jésus. Son gros causé, c'est pas n'importe qui, c'est Jean-Baptiste. Jusqu'à présent, le peuple tenait Jean-Baptiste pour être un prophète. Et c'est là le grand secret que beaucoup de théologiens n'arrivent pas à saisir. En plus, le théologien pas arrivé à saisir ça. Les paroles de Jean avaient encore beaucoup de poids sur le peuple. Il était encore influent. Les gens disent, bagaille, en peu le monde quoi Jean, le monde pas qu'à comprendre ça, toute parole Jean a importance. C'est ça que fait, il y a quelques monde qui te prêcher l'évangile, il y a un en particulier qui est dans l'esprit, après ça, le chité, il était madame, pour l'autre madame, et après ça, il y a avec un paquet de rad, bagaille, tant qu'on monde qui observe l'autre Dieu net, il va y avoir qui religion nier, Satan remet fait ça. Pour prendre même monde qui observe bon Dieu, pour le faire détourner, qu'on font paquet de monde troublé. Parce que parole des gens te gagne en pile poids. C'est ça que fait lorsque vous observez, bon Dieu, attendons que vous avez une épreuve qui bat pour faire nier toutes sortes de Dieu. Par exemple, moi-même, je connais ça. Chaque tour prêché, dans dimanche, en semaine, dans les testo, Satan testo avec même ça, ça dit, pour montrer ça, te dit pas vrai. Pour montrer, enfin, les batailles avec propre mots qui sortent dans la bouche. C'est ça que tu as fait, Jean là. Tu as fait virer Jean. Et Jean t'es non temps, psychologiquement, Jean t'es down. So, le doute de Jean était suffisant pour éteindre la foi de certains. Dans pile monde qui était encore prend Jean comme un prophète, doute, Jean est assez pour faire un peu le monde dire, ouais, même Jean pas douter de ça. Le diable aime à s'en servir de la même personne qui jadis était loyal à Dieu pour blasphémer le nom de Dieu. Même mon acte loyal là, il t'a aimé, c'est au même. Pour tout le monde, ouais. Mais ça, oui, before and after. Et moi, ça arrivait en pile.
prédicateur qui vient tourner homosexuel, un peu le prédicateur qui vient, qui gâte ça. C'est ça, Satan a aimé faire nous tous. C'est veille, tout le monde veille, veille, veille. La question a été posée en pleine scène et non à huis clos. C'est pendant Jésus, dans plein public, que même délégation d'Avin côté, il a posé la question, tout le monde attendait. Ouais, Jésus n'allait pas donner une réponse immédiate ou directe aux envoyés de gens comme le feraient beaucoup de nous. Dans le monde, dans le monde où il y a un peuple devant pour nous interroger comme ça. Elle dit Jean est jaloux, jaloux. Elle dit Jean est jaloux, jaloux qui fait le fait ça. Et jaloux, jaloux, il doit ministère, il a peut-être ne pas monter. C'est ça que fait, il vient intimider comme ça. Comment? Puis fort dans nous, tu prends ça mal. Mais c'est pas comme ça que Jésus fait. Jésus fait silence. Il vient côté, il pose la question, j'ai dit, ok, chita là, je viens parler avec nous tout à l'heure. À l'heure même, verset 21, Luc 7, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes. Disciples Jean là. Ça va prendre 1 heure de temps, 2 heures de temps, nous ne connaissons pas. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, et pas n'importe maladie, d'infirmité, d'esprit malin. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Ouais. Ça, Jésus fait. Jésus, ça on t'a dit en anglais, Jesus gave John's disciple a show and tell as an answer to the question. Ok. Vous me posez une question. Ok. Alors, les mots pour nous, venez, un tel, venez. Ou même guéri. Parce que Jésus, il va bien dire au nom de Jésus, c'est lui Jésus. Ou même vous guéri. Ou même vous guéri. Guéri. Il fait un pile miracle devant les disciples Jean. Parce que Jean pensait que le miracle et les prodiges que Jésus faisait étaient une distraction à sa mission. Jean n'est pas impressionné. Jésus suivait à la lettre le plan de ministère que lui imposait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit ça pour faire. Il y a une fois, n'allez nous faire ça, l'autre monde attend de nous. Cependant, pas faire ça, bon Dieu, t'attend de vous-même. Chaque monde a une mission sur terre. Et chaque mission, chaque monde a une particularité là-dedans. C'est là à la lettre, selon cet esprit, que vous arrivez réellement faire ça, bon Dieu, demandez au faire. Et puis, Jésus parlait, il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Ok, pas moi pour dire non, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Et puis Jésus canalisé, bon, ne peut comprendre, les aveugles voient, c'est la prophétie d'Isaïe, c'est comme ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est là ma mission. Je ne vais pas manquer rien dans la mission. Vous voyez questionner parce que vous n'êtes pas satisfait. Expectation de moi-même, non. Il n'est pas satisfaisant. Cependant, moi-même, moi à la lettre dans ça, bon Dieu, te dit me faire. C'est comme pour dire aux envoyés des gens, je suis au centre de la volonté de Dieu en tout ce que je fais. Au centre de la volonté de Dieu. Et puis tout prédicateur doit dire ça. Mais c'est toujours difficile que quelqu'un d'autre veut déterminer les limites et les détails de l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. Lorsque, bon Dieu, il est au monde, il a une personnalité, il a une particularité qui est pour faire travail là. Il est très très difficile pour convaincre le monde. Bon Dieu dit, me fait le comme ça. Beaucoup de pasteurs, des évangélistes, ou bien les gens qui travaillent à l'église, deviennent prisonniers de leurs églises et ou dénominations. Ils ne peuvent rien faire en dehors des spécifications imposées à eux. Songez, on l'a d'aller, on travaille pour l'église. Un groupe qui parle de la mission en Haïti, de Sam Tennessee. Un groupe qui parle de la mission, on est responsable, on travaille dans l'église, une grande église, et puis, même il y a quelques bagages pour me faire, mais il y a un groupe, moi, dans la zone, ça, sur Tennessee, qui parle et dans la mission, et pas en Haïti, Saint-Domingue, mais les allées, Saint-Domingue, là, c'est avec Haïtiens qu'elle travaille. Pendant ce temps, je travaille dans l'église là, et je suis un bloc party, un bagage pour me responsable, qui a quelques bagages pour acheter, m'acheter tout bagage qu'il a, et je suis venu un jour avant bloc party, demander supérieur moyen que j'ai besoin de juste à eux, parce que aller en Haïti est important, aller en Saint-Domingue est important, parce que j'ai besoin
interprète et c'est moi qui est mieux qualifié pour aller avec eux. Les catégoriquement refusés. Les catégoriquement refusés. Et nous trois après block party. The block party is too close. Tant que pour une raison quelconque, il n'est pas même bon droit pour m'aller. À ce point, ils font prière, me dit non. Je ne vais pas travailler pour bon Dieu. Je fais un bagage pour bon Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça a son bagage spécifique, c'est haïtien, moi, il y a besoin, présence, moi. Donc, ok, mettez, n'est qu'à aller. Je fais tout à fait, moi, m'aller, je ne vais pas arrêter trop limite. Côté ça, m'aller à son, l'église, ça me travaille à son, l'église qui était qu'à prendre, me lever, me lever juste dans la hauteur. Mais, il t'a pas le faire tourner esclave, yo. Je n'ai pas de liberté. Chaque ça, vous voulez, il t'a fait avec moi. Quoi que tu pour mettre moi une test date, des ou deux. Faut dire soit si moi la mourir comme je t'a manger, mais je pas jamais à l'aise. Je préfère gagner liberté moi fini. C'est ça bon Dieu moi t'es sous que moi me prier, me gagner la paix, me plutôt perdu un série d'avantages, même vivre au centre de volonté bon Dieu. Et il y a plein de monde qui garder avantage à perdre, yo vague de ça bon Dieu dit, il y a plaire l'autre monde. Il message, je pas même prêcher. Il bagay pas même faire en façon pour satisfaire tout le monde. Pas de satisfaire tout le monde, ou pas satisfaire mon Dieu. Jean aurait mieux aimé de voir Jésus s'occuper de son rôle de Messie que celui de sauveur, de berger, Zami, comme ce curateur d'âme. Jésus, ça n'a pas d'importe, pas pour Jean. Jean t'es voulu pour Jésus paraître, non, fait travailler, et puis il a fini exercer avec les mains de fer pour imposer au royaume. Non. Et Jésus dit, Jean, bagaille, qui est important pour moi-même avec vous. Jésus dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, quoi causer, oui? Au cas observer, bon Dieu, quelques malheurs ils vont, ou vient une haine contre Dieu, ou vient, qu'on y a là, ou vient pas cœur de faire bon Dieu encore, eh bien, même l'évangile a donné occasion de chute pour moi-même. Jésus dit, heureux pour moi que leur pensée de moi-même m'a occasion de chute. Jean était sur le point de chuter à cause de la façon que s'il se relatait à Jésus. Il n'a pas relaté le bien à Jésus. Quand il y a là, nous avons dit, ça arrive là, et nous faisons ça tout le temps. Ne pas relater à bien à bon Dieu lorsque il y a un problème. Quand on cesse de voir Jésus-Christ d'un bon œil, on est déjà sous l'emprise du malin. Chaque temps où pensez négative de bon Dieu, regardez, c'est Satan qu'il faut penser négatif de bon Dieu. Pas vrai? C'est Satan qu'il faut penser négatif de bon Dieu. La batte pour virer cœur, qu'on y a pour elle-même proférer des choses, pour proférer, pour dire bagaille qui contre ce qu'on te dit déjà. À blasphémer Jésus-Christ, c'est à blasphémer Dieu. Jésus-Christ est Dieu personnifié. Jésus-Christ est Dieu incarné. Donc, chaque soir, pensée négative de Jésus-Christ, c'est directement de bon Dieu au pensée ligne. À s'en passer de Jésus-Christ, c'est à s'en passer de son salut. C'est lui qui salue nous. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, chaque temps, on pense au plus smart que Jésus-Christ. Au plus qu'on est, au-dessus de Jésus-Christ, moi, il y a quelques déterminations qui permettent de piétiner Jésus-Christ. Tant qu'on a en volant, comme si pendant que vous voulez, l'aurait bon Dieu, il a piétiné Jésus-Christ. Dam. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. C'est une seule personne. It's the Godhead. It's a Godhead. Triune God. Nous servons un triune God. Il est manifesté dans la chair. Mais Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et lorsque vous parlez contre Jésus-Christ, vous parlez mal contre le Père. Il dit, si vous êtes contre le Père, vous êtes contre lui. Lorsque vous parlez mal contre le Père, vous parlez mal contre Jésus-Christ. Il continue de dire, lorsque les envoyants de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux magnifiques et qui vivent dans les délices, dans les maisons des rois. Ça n'a le fait dans le désert là. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Jésus dit oui. Je veux dire, plus qu'un prophète. Mais, vous comprenez ça qui est intéressant? Jean me compte ça, Jésus dit ou non?
Parce que les disciples, j'ai eu allé. Et là, au final, Jésus a parlé comme ça. Je n'allais pas savoir ces belles paroles que Jésus allait prononcer à son sujet parce que ses envoyés étaient déjà de retour vers lui. Il n'y a pas qu'on est sacré chez Jésus. Oui, Job, pendant Job, dans la misère, les gens se sentent abandonnés de Dieu par les mots qui lui arrivaient, par mots ça qui a privé, tout mal ça qui a privé dans la ville. Mais cependant, non, ça, Job pas connaît. Dieu était plus fier de lui que tout autre homme vivant sous le soleil. C'est échantillon ça, qui est plus grand échantillon que Jésus, bon Dieu t'a gagné, pour le faire l'ange, là il a parlé de Job. Tandis que pour Job, même, Job pensait c'est, bon Dieu l'a gagné, bon Dieu abandonné, bon Dieu quitté. Mais sans le savoir, Dieu avait lancé un défi au diable sur la loyauté de Job. On s'en avait, il dit, Job, ouais, son païen aussi loyal que lui. C'est-à-dire que Job même pensait, regarde Jean, bon Dieu, regarde ça, bon Dieu, femme, regarde ça, bon Dieu, femme. Job voulait relayer, bon Dieu, dans la côte, tellement bagarre a dû pour lui. Mais avant, ça arrivait. Ça arrivait. Ça arrivait. Il y a quelquefois, où les circonstances de la vie a tellement frappé, ou pas même qu'à comprendre qui Jean, bon Dieu, ouais, et vous quand même répéter quelque chose quand on vient donner occasion de chute. Parce qu'on ne peut pas bien comprendre l'épreuve. Et quelques prières tête en bas. Moi-même, moi, qu'on fait, ou même, qu'on fait, c'est pardon de demander, bon Dieu, pour eux-mêmes. C'est la sagesse de Dieu est parfois difficile à discerner au cours de l'épreuve. C'est ça lié même. On prend l'épreuve. Je n'étais pas abandonné dans la prison. Tout a été orchestré par Dieu. Toute bagarre a été orchestrée par Dieu. C'est gens même qui te prédit que ta bon on vie coûte. Enfin, gens sont l'autre combinaison dépassée. Nous connaissons gens qui te portaient l'esprit de Lie. Jézabel te un rendez-vous avec Élie. Elle pas de fait Élie ça pour te faire. Dame ça qui m'a dit tête Jean-Baptiste là, son réincarnation de Jean-Baptiste de Jézabel que lié. Jean c'est comme une réincarnation de Élie. Donc confrontation en fait. Tout ça, Jézabel te dit de pas le faire. Élie, c'est ouais, ça a fait. Son dame ça c'est son loup-garou lié, son bête lié, son monde, c'est pas bon monde lié. C'est pas bon monde lié, son avide sataniste. Dame ça qui m'a dit tête Jean-Baptiste là. Pour moi demander tête en l'autre non plate. À qui satisfaction que lié. Ça son diable en personne que dame ça te. OK? Jean te dit les mêmes. Il faut que Jésus-Christ croisse et que moi je diminue. Eh bien, pas de comprendre, ça le te dit. Sur le mouvement de Jésus serait handicapé par le ministère accroissant et même par la présence de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un ministère qui a valé terrain, tout le peuple a venu contre Jean-Baptiste. Donc là, Jésus a parlé, là, Jésus vient de paraître sur le terrain. Si le ministère Jean-Baptiste n'a pas diminué, l'a créé un problème pour l'épanouissement ministère Jésus-Christ. Jean Guetan fait tout le travail pour Dieu t'attendre de lui lorsque il était introduit Jésus-Christ. Elle te dit, il faut qu'il croie ce que moi, j'ai diminué. Donc, présence Jean-Baptiste tellement t'es fort, il faut que bon Dieu t'éteigne bien vite pour que tout ce que travail Jésus était capable de prendre toute attention. Jean était plus que prophète aux yeux de Dieu, mais une nuisance aux yeux des hommes. Pour elle, c'est un homme comme ça, mais une nuisance. Mais cependant, bon Dieu pas fait rien pour lui non pendant la prison. De pire arrivé Jean-Baptiste, c'était celui dont il est écrit, moi, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. M'pap est allé sous ça, m'te prêché sous ça, le plus grand, même pas prêté sous ça. Ok, je dis, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu, et en se faisant baptiser du baptême de Jean. Jésus dit comme ça, ouais, si Jean ont puissance de lui-même, que l'aile parlait, tout le monde net, ébranlé de paroles, même les cœurs les plus durs, même les publicains, les gens qui ont volé l'argent, les gens qui n'ont pas pensé qu'ils ont changé, même tous les gens parlaient, tout fond cœur fond. Jésus évalue le ministère de Jean-Baptiste comme étant à la cime de tout autre ministère. Nous-mêmes, Kounia, tout le monde qui est pasteur, tout le monde a demandé don de miracles, côté puissance là, c'est pas pour l'autre raison nous besoin, c'est pour la foule. C'est pour la foule. En vérité, puis il faut avoir demandé don de miracles, c'est pour l'acclamation
de la foule que nous demandé. Mais dans le travail, Jean-Baptiste a fait, c'est un travail de repentance. Même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser. Même le pire des pécheurs, les pires des pécheurs, yo ouais, mais les finta des gens, yo pas capable, yo entrer en bas conviction. C'est ça, bon Dieu, t'es ouais comme plus grand que tout l'autre ministère. Nous donnons beaucoup plus de valeur au ministère des miracles qu'à celui de l'évangélisation. L'évangélisation, le ministère de l'évangélisation, c'est ça que pour un homme qui était perdu, vient sauver, c'est ça qui plus intéressé, bon Dieu. Je n'avais fait aucun miracle, tandis que son message atteignait même les cœurs les plus durs pour les amener à la repentance. Ce sont monde qui a prêché l'évangile, sont évangélistes souillés, même si bon Dieu n'a pas fait miracle à travers eux-mêmes, qu'on ait que ministère là plus, parce que comme si bon Dieu dit, qui donnerait-il à un homme en échange à son âme si un homme rivé converti? C'est plus gros miracle qui peut arriver. Même si vous pas dit montagne déplacée, mais si vous mettez pile monde dans le ciel, c'est où qui a gagné plus grand prix dans le ciel là. Pas décourager sur le ministère ou son ministère de aller prêcher l'évangile, monde converti. Nous ne sommes pas vraiment en position pour porter jugement contre Jean-Baptiste, car nous branchons tous de la même manière. Même quelques épreuves qui ont arrivé dans la vie, tête en bas, tellement frappé ici de l'autre bord. Donc, Jean le premier pour dire qui Jean, répétons causer comme ça. Parce que l'eau chaude devant maintenant, Satan réellement frappe pour lui servir, même pour chouta bon Dieu gloire là, pour le faire divier bagaille de bon Dieu. Les prend, ils mettent en prison sans raison, ou chita là, et puis les fini. Ou chita là, on paquet monde peut-être le ministère tombé à zéro, bon Dieu pas dit rien, Jésus a fait miracle là, on m'a arrêté ou rien, ou par contre ça pour des disciples ou chita on voit pas grand monde qui vient parler à Hérode. Si Jésus a toute puissance ça pour ça pas faire rien pour enfin tout paquet idée dans tête. L'arrivé ouais bah là pas possible, vous vous demander est-ce que c'est où. Donc tout ça c'est bagaille nous t'ai qu'à faire. Pas jamais penser au plus bien que Jean-Baptiste, ou t'as qu'à faire le tout, si pas déjà fait. Dieu n'allait pas intervenir pour libérer Jean-Baptiste. Ouais. Jean alla connaître un meurtre horrible par les mains des vilains. Et malgré tout, pour glorifier le nom de Dieu, bon Dieu t'a choisi, il a plu à Dieu pour que Jean t'ait mouru comme ça, parce que là pour se voir, une couronne de prophètes dans le ciel là, les mourir comme un vilain. Tout ça là donne, l'observer bon Dieu. Mais ça va veut dire, au moins devant bon Dieu. Quand peu de monde qui a gros gars qui pas de persécution, c'est pas vrai dire que le monde qui pas de persécution, c'est lui qui plus comprendre favorable devant bon Dieu. Cependant, le plan de foi, c'est le contraire. C'est tout à fait contraire. En conclusion, il y a quelques versets que moi pour nous. Pour moi, nous avons servi bon Dieu et qui réellement prend quelques bons frappes. Mais ça pour songer. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que chaque jour frappé. Philippiens 3, verset 20, il dit, notre cité à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Par jamais penser sous terre, ça va pour toute bagaille. Matthieu, chapitre 5, verset 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes et faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ok. Tout le monde net, qui travaille pour mon Dieu, il a servi avant même Jean-Baptiste. Au chaud devant maintenant, et bien ça, avec Jean-Baptiste là, il dans route pour le carreau. So are you a John the Baptist of a sort? Do you display great zeal for the work of God? Are you relentless in sharing the word of God? You're always in the forefront. The good news is that God is very pleased with you, and the bad news is that Satan is after to finish you. Même Jean, bon Dieu, voulez monter là, Satan même voulait finir. Jésus te dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. C'est ça que notre tête ligne. So put on your seatbelt. Put on your seatbelt. Sous son serviteur, bon Dieu. Put on your seatbelt. It's going to be a bumpy ride. Put on your seatbelt.
But God, the co-pilot, will always be on your side. Put on your seatbelt. Put on your seatbelt. De va ti jouet. Si me dit non, kay te rêve, moi fait hier soir, il va jouet. Bon Dieu va faire moi des choses extraordinaires. Bon Dieu déshabille monde satanique là pour faire ouais, toute activité yo. Bagay moi ouais, hier soir seulement dans vision c'est bagay on va même expliquer vite. Ça montre un monde très très dense qui est dans le spirituel mais Jésus-Christ avec Jésus-Christ on mettre dehors. So put on your seatbelt, but God is your co-pilot. You will always be come out. So Jésus dit Pierre dans Luc chapitre 22 verset 31 et 32 de pourquoi arriver là. Le Seigneur dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le formant, pour vendre mettre dehors. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est ça qu'écrivait Jean-Baptiste. La foi de Jean-Baptiste était déviée. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Leur sorti dans bago ça, affermis tes frères. C'est ça lié pour nous tous. Bon Dieu fait que Jésus-Christ à la droite du Père l'a intercédé pour nous-mêmes. Sans quoi, moi, avant, nous t'avons fait même ça, Jean-Baptiste faire. Nous t'avons fait plus mal. Nous t'avons douté tout ça, nous t'avons croyé. Nous t'avons mouru dans la dépression même. Okay? Plan to keep the faith at all costs, although you may be greatly wounded. Mettez dans tes esprits, ou nos batailles, en pile barre privo, but plan to keep on the faith, keep on keeping on. Et ça, c'est un excerpt de un message, petit dernier parti ça, c'est un excerpt, c'est un petit parti de un message que nous avons prêché, quand nous avons dit Jean-Baptiste, un soldat, assailli au combat de la foi. Donc, on a notre website, nous avons joint tout message là, soit aller Jean-Baptiste, un soldat, assailli, John the Baptist, a wounded soldier. So, c'est un peu là-dedans écrit en anglais. Seigneur, nous te remercions pour grâce, merci de ce que nous t'es passé dans l'étude aujourd'hui. Nous avons toujours fait ça avec tout cœur. Nous voulons mettre au maximum avec tout le monde qui participe dans l'étude, ça avec nous, permettre que Seigneur Dieu, étude ça, a touché eux, fait un travail extraordinaire dans eux-mêmes. Et d'autres, Seigneur Dieu, qui sont dans la même position avec moi, permettre qu'ils servi format ça à tout, afin que soient capables de gagner études, pour que tout le monde ait joindre études, Seigneur, monde, que toute l'église ait joindre études assez, parce que il y a une carence d'études de la parole de Dieu. Permettre que Seigneur ait servi tout médias qui est capable de déposer parole là afin que plus d'hommes qui soient assoiffés tendez capable de joindre et plus de monde capable de bénéficier et que Seigneur Dieu est capable de un cœur réceptif à la parole et va porter des fruits dignes à la repentance. Nous merci pour l'assistance qui était vrai et nous espérons que toute technique était bien, que nous ne sommes pas obligés de faire ça, nous sommes faire là. Nous demandons grâce comme ça, nous pas prions parce que nous sommes juste mérités, mais nous prions au nom de Jésus, à le seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ok, voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons dans la fin de tout ça nous avons pour nous dire, déjà monté sur l'air là, donc nous excusez-nous, nous allons attendre que encore, la semaine prochaine, pendant que nous allons étudier encore le livre de Luc dans le chapitre 7, et nous allons essayer aussi de terminer ce chapitre 7 là, semaine prochaine. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine.